Environ en l'an 34 de notre ère, en Éthiopie, il y a un eunuque. Cet eunuque, il est ministre de la reine d'Éthiopie. Et là, quand il est au palais, il écoute des choses qui se passent à Jérusalem. Un grand bouleversement, qui a un grand tumulte au nom de Dieu. Et lui, c'est un homme qui aime Dieu profondément, donc il est intercepté par toutes ces choses qui se passent à Jérusalem, et son cœur aurait un vivement désir d'y aller et de se rendre compte par lui-même de tout ce qui peut se passer. Mais voilà qu'entre les frontières pour aller à Jérusalem, hein, entre l'Éthiopie et Jérusalem, il y a quand même 4140 km. Donc 4140 km, à savoir que les moyens de transport de l'époque, c'est un char avec un chevaux devant, sur une grande distance. Quand on regarde la moyenne d'un cheval, va faire environ 100 km tous les 3 jours. Donc il y a plus de 4 mois de trajet. Donc c'est quand même une grande réflexion qui fait cet eunuque. Et après avoir mûre réflexion, il décide, et la curiosité et le désir de son cœur, c'est qu'il décide d'y aller. Donc vous avez bien compris que 4 mois de voyage, c'est pas sans péripéties. Et quand il arrive à Jérusalem, là il y a un grand bouleversement qui vient de se passer. Parce que là il y a un homme, il s'appelle Saul de Tarse. Et cet homme est dans tout Jérusalem en train de persécuter les chrétiens, de les arrêter, de les mettre en prison. Alors les chrétiens fuient cette ville. Donc quand il arrive, lui, il n'arrive plus à trouver personne. Qu'est-ce que c'est de ces explications? Qu'est-ce que c'est de ce bouleversement? Qu'est-ce que c'est de ce nouveau Dieu qu'on nous apporte dans ce pays? Pas de réponse. Donc quand c'est un homme qui aime profondément Dieu de tout son cœur, donc il est un petit peu bouleversé par tout ce qui s'est passé. Il aurait bien, après tout ce trajet, avoir des réponses, mais il ne les a pas eues. Et voilà qu'il décide, au bout de quelques temps, de rester dans Jérusalem, de reprendre le chemin pour retourner chez lui. Mais là, en Saint-Marie, il y a les disciples. Et là, il y a Philippe. Et là, ils prêchent l'évangile, des miracles se font, des conversions se font, les gens se donnent à Dieu. Et là, il y a un ange qui vient voir Philippe. Et quand il vient voir Philippe, il dit « Philippe, tu vas te lever. Tu vas aller sur la route de Jérusalem à Gaza, sur le petit chemin. Et là, tu vas voir un eunuque. » Et comme la parole de Dieu lui dit en travers l'ange à Philippe, d'un beau matin, il se lève et il prend la route de Jérusalem. Il prend le chemin de Gaza à Jérusalem, comme on lui a dit. Et là, il voit un homme sur un char. Et cet homme, il est en train de lire Ésaïe. Et puis il regarde cet homme, il dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Cet homme, il dit « Si personne ne me l'explique, comment veux-tu que moi je comprenne? Mais si tu veux me l'expliquer, tu montes à l'intérieur de mon char. » Et Philippe monte à l'intérieur du char. Et puis cet homme, il est en train de lire Ésaïe 53. Nous savons que Ésaïe 53, c'est la présentation de Christ qui va venir sur la terre. Et il a interrogé cet homme. Il dit « Est-ce que c'est le prophète Ésaïe qui parle dans ses écrits, ou est-ce que c'est un autre ?» Et là, Philippe lui dit le récit de Jésus. Il lui dit tout ce que Jésus a fait, que Jésus était le Fils de Dieu, qu'il est venu donner sa vie. Et là, nous s'apercevons que cet homme se met à croire. Et puis, il explique tout ce qui s'est passé, toutes ces péripéties qu'ils ont eu avec Jésus, tous ces miracles, ces guérisons. Et puis, on s'aperçoit qu'un petit peu plus loin, sur le bord du chemin, il y a de l'eau. Et cet eunuque regarde Philippe, il dit là il y a de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche de te baptiser? Philippe, il dit si tu crois en Jésus, rien. Et là l'eunuque lui dit je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Et il est descendu, les deux descendent dans cette eau et Philippe le baptise. Mais au moment que Philippe le baptise, Dieu a décidé de enlever Philippe. Il enlève Philippe pour l'envoyer dans un autre endroit. Et puis là, l'eunuque, quand il se regarde autour de lui, il s'aperçoit que Philippe n'est plus là. Philippe a été enlevé par Dieu parce qu'il avait une tâche à faire ailleurs. Mais cet homme qui était venu pour trouver Dieu, il est reparti avec Jésus parce qu'il l'a trouvé. Et le récit nous dit que c'est avec une grande joie dans son cœur qu'il a pris la direction de chez lui parce qu'il avait trouvé Christ. Quelle histoire incroyable. Et pourtant, ces histoires incroyables, c'est des histoires qui ont été vécues.
Si tu veux t'interroger, si tu veux regarder un petit peu plus profondément, tu regardes dans la Bible. Tu vas trouver ce récit dans Actes chapitre 8. Et je te dis bonne lecture.